On ne peut pas croire ce que la plupart des scientifiques modernes nous présentent comme une théorie de la vie. On se arrêté au verset 19. On va poursuivre à partir du verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Wow. Donc, ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le cinquième jour. Donc, le cinquième jour, Dieu a créé les animaux, enfin, des eaux et aussi des oiseaux. La remarque que je fais, c'est aussi que Dieu a fait cela chacun selon son espèce. Voilà, voilà, Donc, on peut pas avoir un oiseau qui devient un poisson. Ou voilà. bien, Et comment ça, c'est un point marquant qu'on voit dans dans toute la création. C'est que ouais. Dieu insiste sur le fait que c'est selon les espèces. Une information importante, c'est que euh, il y a des gens, bien sûr, qui disent aujourd'hui, qui apportent comme argument que, OK, ce que la Bible dit ne serait pas vrai, c'est ce qu'ils disent. Parce Hmm. que aujourd'hui, c'est possible d'avoir, par exemple, plusieurs espèces, de croiser des espèces, n'est-ce pas? Mhm. Donc, ce qu'on appelle les espèces. Donc, quand on dit espèces, c'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs formes de chiens, par exemple, ou bien plusieurs formes de... Et on appelle ça espèces. Et c'est vraiment possible dans ce sens, même les plantes, avec Hmm. les croisements, de passer, OK, d'avoir plusieurs espèces qui viennent d'une famille commune, en fait. Hmm. Et, euh, et donc, ils disent, OK, on peut avoir une espèce et traverser l'autre. OK, ce qu'ils ne disent pas, c'est que le mot espèce dans le domaine scientifique, c'est un mot qui existe seulement depuis 150, 200 ans. Hmm. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que quand la Bible parle d'espèce, la Bible n'utilise pas le terme espèce comme les scientifiques utilisent le terme espèce. Parce que le mot espèce dans le texte biblique existe 4000 ans avant Jésus, 3000 ans avant Jésus-Christ. OK. Et la science a créé, ou bien le terme espèce, il y a cela seulement 150, 200 ans. Hmm. Donc, dans la science, quand ils parlent d'espèce, ils parlent d'une chose totalement différente que quand la Bible parle d'espèce. Hmm. Donc, on peut donc dire que, parce que quand la science, par exemple, les chiens, il y a les chihuahuas, il y a Hmm. les bergers allemands. La science appelle ça les espèces. Ouais, c'est Mais c'est vrai. pas de ça que la Bible parle. Tu vois, donc, quand la Bible parle d'espèces, ce serait dit, par exemple, qu'il y a, tu as une espèce, ou une sorte, on peut dire, aujourd'hui, on appellerait ça une sorte d'animal, comme le chien. Euh, donc, c'est important un peu de faire la différence entre Ouais. le mot biblique espèce et le mot scientifique espèce. Ils Mhm. n'ont pas la même signification. Ouais, c'est vrai. Donc, Dieu parle de ce qu'on appelle aujourd'hui les sortes, aujourd'hui. Mhm. Euh, voilà, donc un chat ne peut jamais provenir d'un chien. Chien. Ouais. Euh, C'est un ça. poisson, un oiseau peut provenir d'un poisson. Ouais. Et Ouais. voilà. Et peu importe les théories que les hommes font, euh, c'est pas possible. C'est juste, ce sont des inventions des hommes. Parce que justement, ils cherchent un moyen pour expliquer l'origine des espèces en reniant le témoignage de la Bible. En fait, ouais. C'est tellement, Voilà. tellement, tellement subtil parce qu'on se retrouve à un niveau où les mêmes mots sont utilisés et on ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'on comprend par là, quoi. Et c'est clair, quelqu'un qui est enfouré dans ses livres de sciences, lit la Bible ici, on voit le mot espèce, dira directement que c'est faux, puisqu'on a plusieurs dans le jargon scientifique espèces Voilà. de chiens, alors qu'en Mhm. réalité, ici, on est en train de parler, comme tu disais tantôt, j'aurais même dit plutôt, non, on peut pas dire genre, c'est vraiment sorte, oui, parce que genre, c'est autre chose. Oui, 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 c'est vraiment de sorte, en fait. Donc, il y a en fait, on parle que de chien ou de chat ou de tigre ou de lion et on ne pourra jamais avoir une transition entre lion à chat. Pas que les Voilà. gens font des croisements bizarres, mais de la nature, venant de ce qui est, ça n'existe pas. Que Dieu a mis dans la nature des marques ou bien des bornes qu'on ne peut pas dépasser. Hum, Et que ces bornes-là, il les a placées pour nous rappeler sa présence. Euh, et pour nous rappeler qu'il est le créateur. hum. Donc, chaque fois qu'on voit un avocat produit c'est un avocatier, ça nous rappelle que le premier avocatier est écrit par Dieu. C'est simple que ça. C'est comme une signature, en fait, que Dieu a mis dans la création pour rappeler à tout le monde que c'est Hum. lui qui a créé le monde. Ouais. Et que l'origine Oui. ne doit pas être fouillée ailleurs, qu'elle vient simplement et purement de lui.
Ok, donc sans plus tarder, nous allons poursuivre et te priant bien sûr de faire un petit récapitulatif, un petit résumé de ce que voilà, nous avons parcouru sur les 21 versets et après, bon, nous allons continuer à partir du verset 22. Oui, oui. Donc, nous avons commencé à Genèse 1:1 et nous parcourons, nous faisons des commentaires sur ces versets. Donc, nous avons exploré les premiers 5 jours de la création, donc du moment où Dieu crée la lumière et jusqu'au jour où il crée les oiseaux et les poissons. Et il est béni, leur demandant de se multiplier, de remplir la terre. Donc, nous avons appris différentes choses sur Dieu, sur la création et aussi sur des indices qui nous montrent que la théorie populaire de l'évolution n'est pas une théorie biblique et n'est pas compatible Mhm. avec les Écritures. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ouais, ça aussi, je pense qu'on a lu. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bon, à partir de ce verset, mon frère, Oui. bon, je vais la relire le verset 27, parce que ça parle toujours de l'homme, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, pardon, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. OK. Donc la question que j'ai ici, mon frère, parlons, n'est-ce pas, de la création de l'homme à partir du verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, la question que je pose, c'est, est-ce que à ce moment-ci, Dieu a vraiment formé l'homme? Parce que les versets, je crois, des chapitres suivants, nous présentent plus ou moins les détails de la création de l'homme. Mais ce que je Mhm. veux savoir ici, c'est est-ce que c'est une action vraiment que Dieu a posée dans le monde spirituel, c'est-à-dire que Dieu a créé l'esprit peut-être de l'homme. Avant maintenant, dans les versets plus suivants on lira dans le chapitre suivant, avant maintenant de former un corps à cet esprit-là. Pour moi, ça, c'est quelque chose, enfin, pourquoi est-ce que je pose la question? Je pose la question parce que euh, on a tendance, enfin, souvent on dit que l'homme et la femme sont égaux, dans le sens de, enfin, après c'est vrai, Mhm. mais dans le sens spirituel du terme, en fait. Donc, du coup, Oui, si Dieu, ici, dans ce passage, aurait ou a créé l'homme spirituellement parlant, euh, est-ce que cela pourrait sous-entendre que vraiment l'homme et la femme ont été ici faits des esprits avant d'avoir reçu un corps après? S'il parle déjà de fécondation, c'est-à-dire que euh, on n'a pas la chair, on n'a pas le corps, mais il dit soyez féconds, mais plus tard après, il dit qu'il a pris la poussière pour former l'homme. Donc, je ne sais pas Mhm. si tu comprends un peu la question ou bien Mhm. oui, 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 donc, du moins, je crois que la question, donc, c'est donc savoir si il aurait créé, disons, les êtres humains en 2 étapes. en deux étapes, oui, oui. Voilà, oui, oui. Bon, je veux dire, la parole de Dieu semble indiquer, je veux dire, quand on lit le reste des Écritures, euh, ou bien si on lit, bon, littéralement, je crois que la conclusion la plus évidente, disons comme ça, ou bien la plus claire semble être que Dieu a créé l'homme et la femme, que Dieu a créé l'homme une seule fois. Mm, Donc pas en plusieurs étapes. Mais cela voudrait dire que c'est une très bonne question. Cela veut dire que, puisque dans Genèse 2, il parle aussi de la création de l'homme. mhm, Cela voudrait dire que Genèse 2 est simplement une description détaillée, alors que dans Genèse 1, c'est une description générale. Euh, donc, je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut prendre ça. C'est-à-dire que dans Genèse 1, les versets qu'on vient de lire, où il dit Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et puis il donne l'ordre de se multiplier. Euh, Ça, c'est une description générale. Et puis dans Genèse 2, Dieu nous donne en fait les détails
de ce qui s'est passé dans cette OK. création. Mhm. Oui, aussi, ce qui attire mon attention, c'est, euh, oui, le passage où il parle de reptiles, en fait. Remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Non, c'est pas ici. Oui, il y a un passage où il dit que, ils doivent, voilà, c'est ça, verset 26, où il dit, voilà, il dit, et qu'il domine sur les poissons, parlant donc de ce que voilà, l'homme est fait et créé à son image. Il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur tout de la terre. Et voilà ma question, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui, Alors, oui. je vais aussi faire encore un parallèle avec les versets de devant. Est-ce que on peut comprendre ici déjà que tout ce qu'on appelle reptiles véritablement sur la terre rampait, y compris le serpent? Parce que ce qui me fait poser cette question, c'est que lorsque le serpent, bien sûr que ça vient, avait été condamné, Mhm. du moins reçu sa sentence, une des choses que Dieu a dit, c'est qu'il va ramper et qu'il va manger la poussière. Oui, Est-ce, oui. est-ce que, est-ce que cela sous-entendrait qu'effectivement, euh, lui, il était spécial en tant que serpent, ou bien vraiment tous les reptiles de la terre rampaient déjà? Ou bien ici, c'est encore un passage où Dieu avait déjà plus ou moins vu ça venir. Et puis, parce que beaucoup disent que c'est à partir de Satan que le serpent commençait à ramper. En réalité, il avait les pieds, il marchait. Je ne sais pas si tu peux Oui, apporter un commentaire sur oui, ce oui, oui, passage. oui. Je veux dire, quand on lit Genèse 3, le fait qu'il, disons, qu'il se mouvoie sur son ventre, en fait, Oui. sans pied, Genèse 3 indique que c'est une punition Ok. que Dieu a donnée au serpent. Donc, cela signifie évidemment qu'avant, ce n'était pas sous cette forme qui se déplaçait, qu'il devrait avoir des pieds, ou bien des pattes, je veux dire. Mhm. Euh, bon, maintenant, ça dépend aussi de la définition qu'on donne au mot reptile. Donc, si Mhm. on comprend reptile comme des êtres qui marchent sur leur ventre, euh, ok, Mhm. c'est qu'à ce moment, on peut dire que le serpent, C'était pas un au reptile. début de la création, n'était pas un reptile, voilà, Mhm. et qu'il est devenu un reptile après le jugement de Dieu. Mhm. Wow. Wow, ça c'est plutôt clair. Ouais. Oui, J'avais pas pensé à ce que le serpent n'aurait pu pas être un reptile lors de la oui, création, oui. mais ça fait sens. Mhm. Ok, donc on va continuer, à moins que tu as euh, d'autres remarques Bon, à apporter une sur fois la de plus, question. on avait fait un peu allusion à ça dans le verset précédent, mais on voit ici euh, aussi que Dieu, euh, en fait, que le Seigneur avait déjà anticipé, puisqu'il a enregistré cela pour nous, Oui. les déviances qu'il y aurait dans l'esprit humain concernant la création. Mhm. Puisqu'il y a encore quelque chose qu'il a déjà dit au verset, au cinquième jour, lors de la création des oiseaux et des poissons. Mhm. Il peut faire la même chose lorsqu'il crée les animaux dans le sixième jour. Mhm. Et le bétail au verset 26, il dit que il se multiplie. Oui. Dieu fit les animaux de la terre selon, que Dieu les a créés selon leur Leur espèce. espèce. OK, donc chaque catégorie a été créée séparément. Mhm. Et, on a vu que ça s'appliquait aussi, je pense, quand on remonte au niveau des arbres, Oui. en fait, où Dieu dit qu'ils vont porter en eux-mêmes la La semence semence. pour Oui. se multiplier. Donc, il y a ce qu'on appelle, en fait, c'est juste des expressions qu'on utilise pour en fait, conceptualiser les différentes idées que les gens ont sur le commencement des choses. Donc, Yeah. euh, Charles Darwin avait la théorie de l'évolution. Lui, il a postulé que tous les êtres ont un ancêtre commun. Mhm. Et on appelle ça le concept de l'arbre de la vie. Puisque quand on regarde un arbre, on a le tronc Mhm. commun, et puis les branches, toutes les branches viennent du tronc. Mhm. Et ça, c'est ce que la théorie de l'évolution présente. Je veux dire, comme c'est une théorie humaine de comment est-ce qu'on arrive à cette multitude de catégories et de types de créatures. Mhm. Mais Dieu dit clairement que ce soit les poissons, que ce soit les oiseaux, que ce soit les arbres, que ce soit le So- bétail, les Mhm. reptiles, qui les a créés chacun avec son espèce. Ça veut dire que le concept que la Bible présente, c'est le concept on appelle ça le concept de la forêt de la vie. Mhm. Euh, Ça veut dire, parce que quand tu arrives à une forêt, tu as plusieurs arbres et chaque arbre porte ses branches. Mhm. Et c'est un peu ce que Dieu nous présente ici. Donc, il y a une race, on peut dire comme ça, qui est comme le chien ou bien le loup. On peut dire que ça, c'est de la même race d'animal, Mhm. que ce soit le loup, le chien et les différentes formes. Et puis maintenant,
OK, et cette race-là, on peut appeler ça la race chien, peut produire une variété de chiens. Mais ils viennent tous d'un type qui est similaire au chien. Après, on a le chat, par exemple, Yeah. voilà, qui est notre arbre. Donc l'image que Dieu nous donne, que la Bible nous donne, c'est l'image de la forêt de la vie. Ça veut dire que des arbres individuels, maintenant, dans chaque sorte, tu as différentes espèces, comment on dit, euh, du moins sur le plan biologique. Mm. Euh, mais la Bible, bien sûr, quand la Bible utilise le mot espèce, ça c'était avant que la biologie ne définisse espèce. Dans le terme biblique, espèce, c'est en fait la sorte Ah, d'animal. Ça veut dire que le chat ne peut pas devenir le chien. Le chien a ah, été créé séparément, le ah. chat séparément. Donc, on voit déjà du premier chapitre de la Bible que si on prend Dieu au mot, on ne peut pas croire ce que la plupart des scientifiques modernes nous présentent comme une théorie de la vie. Les deux ne sont pas compatibles. Et si on accepte les théories modernes ou les théories humaines de l'origine du monde, on est obligé, si on est logique, on sera obligé de rejeter euh, le témoignage que Dieu nous donne dans sa parole. That's right. Ah, amen. Exactement. Très clairement. Donc, on ne peut pas de ce fait dire que euh, de la pierre est devenue une banane, ou de la Voilà. banane est devenue un poisson, et du poisson sont Mhm. devenus des hommes, ou bien voilà. Donc, Dieu a Oui, bien oui. fait la distinction dans tout ça. Ouais. Mhm. Et bien sûr, l'image typique, c'est que l'homme vient du singe, par exemple. Voilà. Ah, Ouais. mais le singe, c'est un animal de la catégorie des animaux du verset 24. Yeah. Mais l'homme est créé séparément au verset 26. Mm. Et bien sûr, on verra dans le prochain chapitre que Dieu crée l'homme directement de la terre. Donc, il n'a pas pris un être intermédiaire pour créer l'homme. Parce qu'il y a aussi des gens qui postulent cette théorie que, OK, parce que les chrétiens qui ne veulent pas être tenus pour des illettrés ou bien des non-scientifiques, Mm. par l'homme moderne, il y a certains qui essaient de réconcilier, qui essaient de tordre les Écritures pour que ça passe avec les idées modernes que les gens ont de la création. Ils disent, OK, peut-être quand on dit que Dieu a créé l'homme, c'est en fait qu'il a pris un singe pour, pour faire l'homme. Mais une fois de plus, Dieu nous a donné le chapitre 2 Ouais. qui exclut ce concept. Donc, on voit que Dieu a anticipé tout ça. Et que l'homme a été créé directement de la terre. Mm. Et c'est par le souffle de Dieu qu'il est devenu vivant. Amen. Mhm. Amen. Praise the Lord. OK. Donc là, on va poursuivre à partir du verset 29 parce que 28, Oui, on on, l'a lu. Oui. Oui, on peut aussi revenir sur le verset 26 où, Oui. et c'est bien sûr très connu, mais c'est une des différences que l'on voit quand on compare entre la création de tous les animaux et la création de l'homme. C'est Mhm. que l'homme est créé à l'image de Dieu. Amen. Ouais. Ouais. Hein. Et les autres, Dieu a seulement dit OK, qu'il soit, laisse ça simplement créer sans faire une relation sans postuler une relation entre ces animaux-là et lui, Mm. sans faire une connexion même entre ces êtres-là, et que ce soit les arbres, que ce soit les oiseaux, les poissons, que ce soit les animaux. Oui. Mais quand il arrive au niveau de l'homme, il déclare explicitement que cet homme est créé à son image. OK, ça veut clairement dire que l'homme a été créé pour un but différent que le reste de la création. C'est-à-dire que tout le reste de la création a été créé pour un but différent que l'homme. Et ce qu'on voit aussi, même dans l'ordre, plus tard, quand Dieu dit, nous avons lu jusqu'au verset euh, 27, créa Mhm. l'homme à son image, et Dieu l'a béni, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et il dit, et l'assujettissez Oui. et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Mhm. Donc Dieu donne la domination sur le reste de la création. Il donne la domination à l'homme. Yeah. Cela veut donc dire que Dieu a créé tout ce que Dieu créait depuis le commencement, la lumière, la terre, il créait tout cela pour l'homme. Mm. Il créait ça pour l'homme et c'est pour ça qu'il crée tout ça en premier et puis il crée celui qui va dominer sur tout le reste. Donc il crée tout cela pour l'homme. Et maintenant, mais Dieu a créé l'homme pour lui-même. Mm. Puisqu'il dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme a été créé, c'est un vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire il peut communiquer avec Dieu. Parce que Mm. nous avons été créés à l'image de Dieu, nous pouvons communiquer avec lui, nous pouvons le comprendre dans la mesure où il nous permet de le comprendre. Nous avons des aptitudes de type divin, disons comme ça, que les animaux n'ont pas. Et donc, on voit donc une hiérarchie, en fait, c'est que Dieu crée l'homme pour lui et il crée tout le reste pour l'homme. Oh là. Wow. That's great. Mais enfin, est-ce que aussi sur le mot image, on peut pas peut-être un peu s'attarder dessus Oui. dans un autre sens, ou du moins, quel élément explicatif apporterais-tu
sur le mot même ressemblance et image, Et littéralement parlant. oui, la Bible dit que dans Jean 4, verset 14, je crois, Jésus dit que Dieu est esprit. Oui. Il faut que ce qu'il adore là dans l'esprit. Donc Dieu n'a pas de chair. Ça, c'est Ouais. numéro un. Donc ça veut Ouais. dire que l'image, ça n'a rien à voir avec notre forme, par exemple. Ça n'a rien à voir. C'est une image spirituelle. Mhm. Ça veut dire que nous avons un esprit, les animaux n'ont pas d'esprit. Hmm. C'est avec l'esprit que nous communiquons avec Dieu. De Dieu, donc, nous avons une nature morale. Ça, c'est lié aussi à l'esprit. Nous avons une Mhm. nature morale. Ça veut dire que la notion du bien et du mal. Mhm. Les animaux n'ont pas ça. Nous l'avons parce que nous sommes des êtres spirituels. Mhm. Nous avons une conscience. C'est toujours lié au bien et au mal. Ça veut dire que nous savons qu'il y a des choses que nous devons faire, des choses que nous ne devons pas faire. Mhm. Tu vois, l'animal n'a pas ça. On peut regarder d'autres domaines, par exemple le langage, le fait que nous pouvons communiquer. Mais bien sûr, c'est une qualité que Dieu nous a donnée pour que nous puissions communiquer avec lui. Mhm. Et puis le reste des animaux n'ont pas tout ça. Donc, c'est de par notre nature spirituelle que nous sommes faits à l'image de Dieu. D'aucuns disent aussi que Dieu est trois en un et que Oui, nous oui, sommes aussi trois. Et l'homme est trois, en fait. oui, oui. Est-ce que ça Oh aussi, non, c'est un élément oui, qui oui, est intéressant? oui, oui, je pense que oui, oui, je pense que oui, tout à fait. Ça, c'est absolument vrai. Oui, oui. Parce que nous avons le corps, l'âme et l'esprit, et Mhm. puis Dieu a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puisqu'il dit justement, faisons l'homme. Ouais. Il ne dit pas, OK, je fais l'homme à mon image, il dit que faisons. Non. Donc, il y a une indication qu'en Dieu, il y a plusieurs parties. Pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu t'abonnes pas? Est-ce que ça fait mal, le bouton là? Ça pique? Shalom. Allez, on s'abonne, la cloche, on partage et on commente.